Absolument, allez-y, je vous en prie. Très bien, merci Madame la maire. Mes chers collègues, je veux d'abord saluer l'importance des actions lancées ces derniers mois pour aider les Parisiens et les Parisiennes pendant cette crise sanitaire et économique. Certes, le gouvernement prend sa part, et elle n'est pas mince, mais il est essentiel, me semble-t-il, que la ville prenne la sienne aussi. C'est ce qu'elle a fait, mais parfois de façon un peu désordonnée, il faut en convenir, je crois. Désordonnée, éparpillée, voire un peu à l'aveugle. Les évaluations financières manquent souvent pour avoir une idée du montant des aides ainsi apportées en 2021. De temps en temps aussi des idées originales, trop peut-être, quand on aide par exemple les prestations de coaching personnalisées, un peu à l'aveugle me semble-t-il. Je m'interroge donc quant au rôle de la ville de Paris. Cela ne va-t-il pas parfois trop loin ou dans de mauvaises directions? Bref, l'intention y est, on le voit, mais le sérieux manque à l'appel. D'ailleurs, l'un de nos collègues a à juste titre demandé en commission des finances la semaine dernière un récapitulatif de ce qui a été fait et de ce qui va être fait, avec chiffrage et calendrier. Nous l'attendons et le redemanderons si nécessaire. Sur les mêmes critères, ou plutôt les mêmes critiques, il y a de façon un peu choquante pour une nouvelle élue de Paris un manque de sérieux dans l'attribution de certaines subventions. Lorsqu'en commission on demande des détails, la réponse ne vient pas d'informations sur le bilan d'une association qu'on subventionne, pas d'informations réelles sur les projets à venir, et comme le disait très bien mon collègue Pierre Casanova hier lors du débat d'orientation budgétaire, c'est bien de l'argent des Parisiens dont on parle, celui de leurs impôts, et il n'est pas question ici de critiquer les subventions, simplement le manque de transparence et d'exigence surtout. À ce titre, le MoDem avait demandé à plusieurs reprises lors de la précédente mandature cette transparence qui manque tant à la gestion des subventions distribuées par la ville. Et je sais que certains de nos collègues seront sur la même position. Par ailleurs, je suis surprise par la non-prolongation de certaines mesures prises au printemps pour aider financièrement les Parisiens et les Parisiennes. Je pense notamment à la gratuité du stationnement pour tous pendant ce deuxième confinement. C'était l'objet du vœu que mon groupe, le groupe MDE, a déposé et que l'exécutif a rejeté hier. Soyez-en sûrs, les Parisiens ne l'oublieront pas. Mais nous ne les laisserons pas tomber, en particulier les commerçants qui souffrent plus que jamais de cette crise, et tout le monde, je crois, l'a souligné jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous présentons un vœu relatif à la digitalisation, appelant la ville à aider techniquement et financièrement les petits commerces parisiens afin de les aider à pratiquer massivement le click and collect, et ce, le plus rapidement possible. La région, comme l'État l'ont déjà fait, la ville très faiblement encore, et l'approche du Black Friday et du Noël rend d'autant plus urgente cette mobilisation de la ville que nous appelons de nos voeux. Mais j'en viens au plan Paris Boost Emploi. La crise sanitaire, on l'a souligné, a des conséquences sociales et économiques très fortes, dramatiques quelquefois. Les premiers touchés sont évidemment ceux qui sont déjà en difficulté et qui cherchent leur premier emploi. Le groupe MoDem considère qu'il est essentiel d'en faire une priorité. Et vous l'avez dit, Madame la maire de Paris, Paris est davantage touché compte tenu de sa structure. Nous saluons donc les efforts affichés par l'exécutif, mais avons cependant des remarques qui appelleraient des réponses. En termes financiers surtout, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des imprécisions, des absences de chiffrage, des éléments qui restent bien flous, et il est délicat, je trouve, de demander à des élus de voter sur des bases aussi imprécises. Nous savons néanmoins que globalement, ce plan coûtera 9 millions en 2021, 500 millions d'ici 2026, et alors que la dette explose, l'absence de transparence sur le financement de ces mesures nous inquiète. Par ailleurs, la facilité de l'emploi public revient à grands pas. Stages et apprentissages sont évidemment indispensables, mais l'installation dans les services de la ville ne peut être l'alpha et l'oméga pour ces jeunes. Il y a sans doute là un manque d'imagination ou alors un pas rapide vers la solution la plus simpliste. Parce qu'il ne suffit pas de signer une convention de stage, il faut accompagner ces jeunes, les former, leur donner envie de découvrir des métiers. La dernière question, c'est celle de la relation avec les dispositifs mis en place déjà par la région, qui sont assez nombreux, Merci. et les autres acteurs de Paris. Il vous reste quelques secondes. Ok.
Donc nous avons des questions, vous l'avez compris, mais comme vous nous y avez invité, Madame la maire, tout à l'heure, nous sommes prêts à travailler avec vous pour que les Parisiennes et les Parisiens sortent le moins abîmés possible de cette crise. Je vous remercie. Merci beaucoup.